On va procéder maintenant à l'évaluation du mode évacuation des prototypes SafeCity. Donc les prototypes ont préalablement été réveillés pour qu'ils puissent communiquer en Bluetooth. Donc on peut voir maintenant, au travers d'une application mobile, les dispositifs qui sont dans le champ d'action Bluetooth. Donc on va communiquer avec l'un des dispositifs pour le passer en mode évacuation. On lui envoie maintenant l'instruction de passage en mode évacuation. L'information transmise, le prototype affiche le message du mode évacuation et indique à l'utilisateur le changement de statut. L'utilisateur va maintenant acquiescer le statut et nous pouvons voir sur l'identifiant du dispositif qu'il est bien passé en mode évacuation et qu'il a bien acquiescé l'alerte. On va maintenant procéder à la sortie du mode évacuation. Donc nous nous reconnectons au dispositif. Nous lui envoyons l'instruction de sortie de mode évacuation. Et le prototype repasse en mode nominal. Et son statut indique qu'il est également passé en mode nominal. Donc on va maintenant procéder à l'évaluation du mode détection d'activité de l'utilisateur. Donc nous voyons ici les différents dispositifs qui sont dans le champ d'action. Nous voyons deux dispositifs qui a le mode activité à 0 et un qui est le mode activité à 1. Donc les deux dispositifs qui sont le mode activité à 0 sont ceux qui sont présents autour du téléphone. Et nous allons maintenant émuler une activité sur un des dispositifs et regarder l'évolution du statut sur l'advertising. Voilà. Donc nous venons de voir apparaître un des dispositifs, le dispositif numéro 4, qui est maintenant bien passé en mode activité. Démonstration 3 du projet SafeCity. Le cas d'usage est le suivant: rentrer dans l'école par une personne adulte et le cas nominal d'une personne connue. Donc la personne badge avec son wearable sur le smart portal. Cela déclenche une caméra infrarouge qui reconnaît le visage de cette personne. La personne franchit le portail. Son passage est détecté par un capteur infrarouge et l'entrée dans l'établissement est comptée par une caméra ainsi que par le passage du flux infrarouge au niveau du smart portal, et l'application mobile incrémente le nombre d'adultes à 1. La personne ressort de l'établissement, elle badge sur le lecteur de sortie, elle franchit les barrières infrarouges et l'application mobile ainsi que la caméra décrémente le compteur adulte de 1. Démo 3 du projet SafeCity. Nous allons démontrer le cas d'usage suivant. La personne qui rentre dans l'établissement n'est pas la personne enrôlée avec le bon wearable. La personne arrive et badge sur le smart portal. La caméra infrarouge détecte son visage. Ce visage n'est pas le bon, donc elle n'est pas autorisée à rentrer. Mais la personne rentre quand même. À ce moment-là, une alarme est déclenchée sur l'application mobile. Si cette alarme n'est pas acquittée, on va passer au bout d'une minute ou d'un temps à définir à un niveau d'alarme niveau 2. Ensuite, au bout d'une autre minute, lorsque l'alarme niveau 2 n'est pas acknowledgée, une alarme niveau 3 est transmise. Sur l'alarme niveau 3, un déclenchement de sirène est prévu, ainsi qu'une information au niveau du CSI. Évacuation. 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 Évacuation.
Nous allons utiliser l'application mobile SafeCity pour la sortie scolaire. Pour cela, nous sélectionnons la sortie scolaire. Ensuite, nous sélectionnons la durée de celle-ci. Puis nous allons pouvoir récupérer les identifiants des différents bracelets. Le premier bracelet est badgé. Le deuxième. Et le troisième. Merci. Puis nous lançons la sortie scolaire. Nous pouvons voir le nombre total d'enfants, qui est de 3. Puis ensuite, nous pouvons faire l'appel afin de voir si certains enfants sont manquants. Aucun enfant manquant après l'appel. Et ensuite, nous pouvons terminer la sortie scolaire. Il suffit ensuite de confirmer. Nous allons simuler l'appel avec un enfant manquant. Nous effectuons l'appel pendant 10 secondes. Et puis nous pouvons voir que l'enfant est bien marqué comme manquant.